Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bonsoir à tous. Bon dimanche dans la paix et dans la grâce de l'Éternel. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes tous bienvenus à cette émission chrétienne. Venez, on en parle avec le pasteur Christian ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. Ce soir, c'est la servante de Dieu, précieuse Diane, qui est au rendez-vous avec vous. Bonsoir, frère Romuald, bonsoir à vous. Merci encore d'être avec nous, frère Romuald. Merci pour toute l'assistance. Que le Seigneur se souvienne de vous. Bonsoir ma sœur Emma Aqua, bienvenue à vous dans ce direct. C'est un plaisir d'être encore avec vous ma sœur. Vous êtes permanente, vous êtes routinière, que le Seigneur soit loué. Bonsoir à vous ma sœur Emma. Donc frères et sœurs de tout le corps de Christ, pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Cette émission est diffusée en direct sur la plateforme Facebook tous les dimanches. Et les horaires varient selon les pays. Pour la majorité de pays de l'Afrique centrale, comme le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon, cette émission, nous sommes ensemble tous les dimanches à 20 h. Pour ceux-là qui sont en Angleterre, à Côte d'Ivoire, au Togo, c'est 19 h. Pour la Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 20 h. Le Brésil, le rendez-vous, c'est tous les 16 h. Et dans l'état de Washington, D.C., aux États-Unis, le rendez-vous, c'est à 14 h. N'oubliez pas, frères et sœurs, de vous abonner à cette page pour recevoir des notifications. Et n'oubliez pas aussi de partager ce direct afin que vos confrères et consoeurs soient édifiés. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la facilité de vraiment se déplacer ou alors de manipuler cette plateforme Facebook. Vous avez aussi cette émission qui est post-diffusée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la voir en différé sur cette chaîne sans problème. Et l'émission, c'est chrétienne. Comme je disais tout à l'heure, venez, on en parle. C'est une possibilité pour vous de poser vos questions, de soumettre vos problèmes. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes là avec vous pour vous orienter, vous conseiller, vous guider dans les prises de décision. Vous êtes les personnes qui êtes le moteur de l'émission parce que l'émission est dirigée, elle est interactive selon les questions que nous recevons tous les jours. Frères et sœurs, n'oubliez pas, si vous désirez être dans l'anonymat, signalez-nous et vos histoires, vos questions seront posées dans l'anonymat. Mais si ça ne vous dérange pas, nous allons poser des questions avec les noms de vos comptes, disons que les noms qui s'affichent ou alors les noms que vous nous présentez. Frères et sœurs en Christ, nous avons chaque dimanche un thème particulier lorsque le temps ne nous fait pas défaut. Donc, les moteurs sont là, les plateformes, disons, sont accessibles, facilement accessibles pour ceux-là qui savent manipuler les plateformes sociales. Vous avez les questions que vous pouvez poser à travers Messenger, à travers le live pendant les directs. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires YouTube. Et aussi, vous avez sur cette page International Christian Church, vous avez le numéro de téléphone du ministère qui s'affiche sur la page. Vous pouvez nous contacter à travers ce numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone WhatsApp. Et voilà, vous pouvez vous entretenir avec quelqu'un ou alors poser vos questions directement par cette plateforme. C'est un petit rappel là pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle ou bien qui n'ont pas accès à Facebook. Ce numéro, c'est le plus 243 899 818 498. Ma sœur Julka Camilla, bon dimanche à vous. Bonsoir à ma sœur Julka. C'est un plaisir d'être avec vous ce dimanche habituel, ma sœur Julka. Bienvenue à vous. Donc, frères et sœurs,
Sentez-vous à l'aise d'interagir. C'est une famille chrétienne. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de loi. Vous devez juste être à l'aise et puis voilà, ensemble, nous faisons une édification commune. Nous nous exhortons, nous nous encourageons et nous nous édifions pour la gloire de l'Éternel. Le leader ou alors le visionnaire de ce ministère s'appelle le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Le pasteur Christian est celui-là qui est à la tête de ce ministère. Cette émission est faite sous le couvert de International Christian Church. Donc, pour ces personnes-là qui n'ont pas encore, qui cherchent encore à avoir des familles chrétiennes à travers les réseaux sociaux, nous avons un groupe Facebook. Vous pouvez vous abonner pour recevoir des posts, des édifications de façon quotidienne. Nous avons aussi des groupes WhatsApp. Et voilà, nous avons une page qui est International Christian Church. C'est le nom de la page. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir des notifications, des enseignements multiples. N'oubliez pas les chaînes YouTube associées à ce ministère, ces deux chaînes. La chaîne est intitulée Pasteur Christian Ben et la deuxième chaîne intitulée Docteur Précieuse Diane. Vous aurez beaucoup d'enseignements variés sur ces deux plateformes. Donc pour ceux-là qui ont l'habitude de se balader sur YouTube, vous pouvez facilement retrouver plusieurs enseignements sur ces plateformes. Donc ma sœur Nénette, shalom à vous, bon dimanche ma sœur Nénette, c'est un plaisir de vous lire, c'est un plaisir d'être ce soir ici avec vous. Ma sœur Solange, bon dimanche à vous ma sœur, shalom ma sœur Solange, bon dimanche à vous. J'ai un nom qui est nouveau, c'est la sœur Grâce, rachetée de l'Éternel. Sœur Grâce, rachetée de l'Éternel. Bienvenue dans ce plateau, bienvenue dans cette émission. J'ose croire qu'ensemble, nous allons passer du bon moment. Et si vous voulez encore revenir, nous avons cette émission diffusée aux mêmes horaires en cette période d'hiver, chaque dimanche sur cette chaîne. Bonsoir à vous et encore bienvenue sur ce plateau. Ma sœur Grâce, rachetée de l'Éternel. C'est un nom qui me plaît bien. C'est un nom qui est spirituellement significatif. Et j'espère vraiment que ma sœur, Grâce, ou alors peu importe la personne qui est derrière ce compte et qui a ce nom, j'espère vraiment que vous êtes en train de vivre la définition spirituelle de ce nom. Ma sœur Sandy des Tropiques, bonsoir à vous, bonsoir ma sœur Sandy des Tropiques. La sœur Sandy des Tropiques dit, Shalom servante de l'Éternel, merci pour la réponse à ma question. Je n'étais pas online, mais j'ai écouté après. Que toute la gloire revient à notre seul Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse que vous ayez quand même eu la possibilité d'écouter après pour avoir votre réponse, ma sœur Sandy des Tropiques. Je suis très contente que vous avez reçu votre édification pour rester maintenu sur ce chemin de la persévérance en Christ. Que le Seigneur soit loué, ma sœur Sandy des Tropiques. Mon frère Nathan, bonsoir à vous, le frère Nathan. Vous êtes déjà un habitué sur cette plateforme dans la communauté masculine. Je sais qu'il y a le frère Jobert aussi, qui est un habitué. Il y a le frère Josué. Je vous associe là au frère Nathan. Ça fait déjà, disons, 3 personnes de la communauté masculine qui ont l'habitude de rendre cette émission interactive. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Ma sœur Evelyne Laure, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Je pense que nous sommes déjà, je regarde l'heure, nous sommes déjà à 9 minutes passées du début officiel de cette émission. Nous avons beaucoup de questions et je pense que nous n'allons pas tarder. Nous allons commencer dans l'immédiat afin que l'édification soit plus ou moins complète pour les questions que nous avons enregistrées. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'un frère, le frère Zéphir, qui a posé sa question à travers la plateforme YouTube. Nous avons le frère Nathan aussi. Le frère Nathan, je dirais, a 3 questions. Il a une question qui a été posée à travers la plateforme Facebook durant le live passé. Et il a aussi 2 sous-questions qui ont été posées à travers notre plateforme YouTube. Nous avons aussi pour cette journée, s'il plaît à Dieu, si nous avons assez de temps, la sœur Emma Aqua qui a posé une question durant le live passé. Nous avons une sœur aussi. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore aperçue. Peut-être elle est là et puis elle ne s'est pas encore manifestée dans les commentaires. Mais cette sœur, c'est la sœur Mamani. Elle a posé sa question à travers Messenger. Nous avons la sœur Divya Ngonaindo qui a posé une question à travers le live passé.
On a un frère, notre bien-aimé, le frère Pierre Atangana, qui a posé sa question durant le live passé. Je me souviens, le frère Pierre avait une question un peu longue, un peu ambiguë. Ben, par la grâce du Seigneur, nous avons quand même pu rassembler les petits morceaux de ces questions qui étaient un peu posées à travers le timing de l'émission. Et je pense avoir tous les éléments nécessaires pour répondre à la question de notre bien-aimé, le frère Pierre. Nous avons aussi, nous n'oublions pas, la sœur Paola qui nous a posé une question durant le live passé, ainsi que notre sœur Denise qui a aussi posé une question durant le live passé. Comme nous avons l'habitude de faire, frères et sœurs, ceci c'est juste une notification. Si le temps nous fait défaut et que nous ne répondons pas à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous tous, vous recevrez des réponses à vos questions dans le live futur ou bien dans les lives d'après. J'ai fait de mon mieux pour aller selon l'ordre d'arrivée pour les questions. Et il y a des questions qui parfois nécessitent un peu plus d'attention que d'autres. C'est pour ça que peut-être on n'a pas toujours le temps d'avoir toutes les questions en indirect, toutes les réponses, je dirais. Donc, si aussi vous m'écrivez des commentaires pendant le live et je ne réagis pas, ça veut peut-être dire que j'ai pas vu. J'ai juste pas vu parce que dans l'algorithme de Facebook, il y a des messages que je reçois. Dans les commentaires, il y a des messages que je ne reçois pas. Frères et sœurs, ne vous sentez pas gênés. Ne vous sentez pas discriminés si quelqu'un me dit bonjour ou bien bonsoir et que la personne ne retrouve pas de réponse. Ça voudra tout simplement dire que je n'ai pas reçu pendant les commentaires. Donc, vous pouvez juste encore insister. Mais une chose est sûre, je vous aime tous de l'amour de Christ et c'est un plaisir pour moi d'être toujours avec vous, pour m'entretenir avec vous, pour s'édifier d'un commun accord. Donc, frères et sœurs, est-ce qu'on pourra commencer alors? Nous allons commencer, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps, parce qu'il est déjà 12 minutes passées du début. Donc, le frère Zéphyr a posé une question durant le live passé. Le frère Zéphyr nous dit, sur YouTube, il dit, je cite, « La Bible dit, il viendra un temps où le Seigneur sera adoré en esprit et en vérité. Comment devons-nous concrètement adorer le Seigneur? » Ça, c'est la question de notre frère Zéphyr depuis YouTube. La Bible dit qu'il viendra un temps où le Seigneur sera adoré en esprit et en vérité. Comment devons-nous concrètement adorer le Seigneur? C'est une très belle question parce que plusieurs personnes se posent toujours cette même question. Mais je ne comprends pas. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Quel est le contexte déjà? Il faut rappeler toujours, je vous ai toujours dit, la Bible n'est pas un livre qui s'étudie. Les révélations de la Bible ne sont pas reçues lorsque l'on se focalise uniquement sur un verset. On doit toujours comprendre l'histoire, le contexte biblique, le contexte historique dans lequel le verset a été publié. Juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas très bien où lorsque le Seigneur Jésus avait prononcé cette phrase-ci, c'est lorsque le Seigneur Jésus était allé en Samarie. Et il avait rencontré une femme qui a été appelée, aujourd'hui on dit la Samaritaine. La Samaritaine n'était pas son nom, c'était juste une femme qui était habitante d'une région qu'on appelait la Samarie, d'une province, de la province de la Samarie était appelée une Samaritaine. Donc quand Jésus est allé, il s'est senti fatigué, il a décidé de se reposer à côté d'un puits. Et cette femme-là, à une certaine heure de la journée, c'est-à-dire à midi, elle était en train de puiser de l'eau. Et la Samaritaine, le Seigneur Jésus, a eu une conversation avec elle. Et parmi les choses qui ont été dites ce jour, il y a cette phrase-ci, il viendra un moment donné où le Seigneur aura des vrais adorateurs, ceux qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Frères et filles, je vais déjà saluer ma sœur Timothia Yesoulak B. Bonsoir à vous, shalom ma sœur Timothia. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Donc, mon frère et filles, c'est quoi adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Dans la phrase, il viendra un moment où il y aura des adorateurs en esprit et en vérité. Dans cette phrase, nous avons la localisation dans la dimension de l'adoration et nous avons la manifestation ou les actes d'adoration. Je répète, dans cette phrase-là, il y a deux dimensions de l'adoration. Il y a l'adoration dans sa dimension spirituelle qui est un peu comme la localisation, ou adorer le Seigneur, ou faire sa rencontre avec le Seigneur pour l'adoration. Et puis il y a une partie du verset qui nous transmet le type d'adoration, l'acte en soi d'adoration. J'aurai des adorateurs, ceux-là qui m'adoreront en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Si je dois adorer
un exemple pour une illustration. Si je dois adorer la sœur précieuse Diane ou bien la sœur X, qui est une femme humaine, la sœur X va s'asseoir sur une chaise, sur une chaise et puis elle va attendre que des personnes viennent l'adorer. Ils vont m'adorer dans leur humanité comme des humains parce qu'ils voient devant qu'une femme humaine, une représentation humaine. Ils vont m'adorer dans leur humanité. C'est de la même façon avec l'idolâtrie. Quand vous voyez des personnes se prosterner devant des statuettes et adorer des statuettes, dans plusieurs dénominations spirituelles, religieuses, il y a de l'adoration des statuettes, qui sont des pièces forgées, qui représentent, entre guillemets, des dieux ou des personnalités divines. Ils adorent ces statuettes dans la dimension humaine avec leur humanité parce qu'ils voient cette statuette-là, ils la touchent, ils lui donnent des cadeaux physiques, ils lui donnent des cadeaux humains, ils déposent des choses devant le temple de la statuette ou bien devant l'autel de la statuette. Oh, Jésus nous dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça à la Samaritaine? Parce que n'oubliez pas, les Samaritains étaient des grands idolâtres. Lorsque Salomon a été puni par Dieu parce qu'il s'est très mal comporté avec la gestion du patrimoine à cause de son manque de sagesse personnelle, je précise, il a livré le peuple d'Israël à l'adoration de faux dieux. Le Seigneur a divisé le royaume de la descendance du roi David, et le roi David a eu deux tribus, entre guillemets, la tribu de Juda et de Benjamin qui est restée pour le fils du roi David, pour le petit-fils du roi David, c'est-à-dire Roboam, le fils de Salomon. Et toutes les 10 autres parties, les grosses tribus sont allées chez Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. Malheureusement, Jéroboam s'est détourné des voies de l'Éternel et il a fait élever des faux autels avec des faux dieux, des veaux d'or dans la région de Dan et dans la région de Bethel. Et ils ont commencé l'adoration. Samarie, qui était devenue la capitale principale du royaume d'Israël, était devenue un centre d'idolation. Donc quand Jésus s'explique et parle à la Samaritaine qui est une idolatrice, parce qu'elle dit au Seigneur Jésus, nos pères, ils ont adoré. Elle sait qu'en Israël, il y a le grand temple d'Israël où on doit descendre à Jérusalem, adorer le grand Dieu Yahweh. Mais elle reconnaît que eux, les Samaritains, ils sont en conflit avec les Juifs du côté du royaume de Juda. Et eux, ils adorent en Samarie avec les faux dieux, les faux autels que Jéroboam avait laissé ou avait fait construire. Donc Jésus lui dit ce moment, s'il y aura des adorateurs, c'est-à-dire que la façon avec laquelle vous adorez Dieu aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça. Il y aura ceux-là qui sauront comment adorer Dieu en esprit, la localisation, la dimension. Dieu, vous ne le voyez pas, frères et sœurs. Dieu, vous ne le voyez pas parce qu'il est esprit. Vos yeux humains ne voient que les choses humaines. Mais Dieu étant esprit dans la dimension abstraite, pour voir Dieu avec vos yeux humains, ce sera impossible. Donc Dieu se dit, Jésus dit, pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit. Or, l'être humain est corps, âme, esprit. Ce n'est pas votre corps seul qui peut adorer Dieu ou qui peut rencontrer Dieu dans l'intimité. Ce qui peut rencontrer Dieu dans la vraie intimité d'un adorateur, c'est l'esprit. Donc c'est votre esprit qui, dans la dimension du spirituel, doit savoir rejoindre Dieu qui est esprit pour l'adoration. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ça qu'on appelle la louange. La louange qui se fait lorsque vous êtes en train de chanter des louanges pour l'Éternel. Vous chantez avec la bouche, mais vous communiez en esprit. Lorsque vous êtes en train de prier dans votre chambre, de prier, de faire une prière de consécration ou bien de faire une prière d'intercession, vous priez avec votre... on peut vous voir en train de prier, mais on peut ne pas vous écouter en train de prier parce que dans la dimension de la prière, vous êtes en esprit en train de communier avec le Seigneur par le Saint-Esprit pour prier, pour communier, pour adorer en esprit. C'est ça un adorateur en esprit. Donc, ceux qui ont besoin de voir avant d'adorer sont des idolâtres. Parce qu'ils ont besoin de voir, de toucher, de sentir avec les organes de sens humains pour se focaliser sur l'adoration. Or, ça ne marche pas comme ça. La foi nous impose de croire sans avoir vu. Donc, un adorateur en esprit, c'est celui-là qui, dans la localisation de l'adoration, sait se lever dans la dimension spirituelle pour adorer Dieu. C'est ça, adorateur en esprit, dans la localisation. Et adorateur en vérité, c'est dans l'action de l'adoration. Action de l'adoration. Comment vous adorez Dieu en vérité? Parce que Dieu est parole, il est vérité. Comment on peut adorer Dieu dans la vérité? Ça veut dire dans les actions de l'adoration, comment vous adorez Dieu. Je vous ai toujours dit, adorer Dieu
n'est pas tout le temps être à l'église. On n'a pas besoin d'être à l'église pour adorer Dieu. On n'a pas besoin d'être dans une ambiance de chant d'adoration pour adorer Dieu. Dans vos actes de quotidien, vous adorez Dieu. Si Précieuse Diane aujourd'hui, dans l'adoration en parole, elle se met à proférer des mensonges, elle calomnie une autre sœur en Christ. Je suis en train de ne pas adorer Dieu à travers ma parole. Parce que dans l'adoration que je dois faire à Dieu, en vérité, ça veut dire chaque jour, tout ce qui sort de ma bouche doit sortir pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que par ma bouche, j'adore Dieu tous les jours. Adorer Dieu, c'est rendre la gloire à Dieu dans tous les petits événements de notre vie. Et on lui rend la gloire par les paroles, par les pensées et par les actes. Ça, c'est être un adorateur dans la vérité. Dans les pensées, toutes les pensées qui sont dans votre tête doivent toujours être des pensées qui glorifient le Seigneur. Pour être dans la vérité de Christ, il faut avoir des pensées focalisées sur le Seigneur et des pensées qui glorifient le Seigneur. Si je suis en train de convoiter le mari d'autrui dans mes pensées, je suis en train de faire des rapports sexuels en pensée, je suis en train d'envier le matériel d'une autre personne en pensée, je ne suis pas dans la vérité de Christ. Et parce que je ne suis pas dans la vérité de Christ, la nature des pensées que j'ai ne m'appelle pas à être une adoratrice en vérité. Si dans la parole, j'ai tout le temps des paroles mensongères, des paroles injurieuses, des paroles qui profèrent des menaces, ça veut dire que tout ce qui sort de ma bouche, rien de ce qui sort de ma bouche ne glorifie le Seigneur. Or, l'apôtre Paul nous a dit, glorifiez le Seigneur par vos paroles. Donc, dans la vérité de Christ, je dois pouvoir veiller à ce que dans chaque parole qui sorte de ma bouche, que ces paroles soient pour la glorification de le Seigneur, parce que c'est ma façon à moi, selon la recommandation de Dieu, d'adorer Dieu en vérité à travers mes paroles. Enfin, les actions et les actes que vous posez. Chaque acte que vous posez doivent être des actes qui glorifient le Seigneur. C'est dans cette façon que vous pouvez adorer le Seigneur. Vous allez suivre des gens dire, moi j'adore le Seigneur à travers le travail que je fais. Dans tout ce que je fais, je m'assure que j'adore le Seigneur. Je m'assure d'être une représentation, un modèle. Je m'assure de porter très haut les drapeaux et les couleurs du ciel dans mes actes du quotidien. Donc, quand la Bible nous dit que Dieu, le Seigneur seul est digne de notre adoration, ça veut dire qu'il est la seule personne pour laquelle vous devez penser. À chaque fois que vous voulez penser, vous voulez parler, vous voulez agir, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Ça fait de vous un adorateur en vérité. Donc on adore Dieu dans les actes et dans la dimension du spirituel. C'est pour ça qu'il dit, viendra un temps où j'aurai des adorateurs en esprit et en vérité. Donc n'attendez pas le dimanche pour être des petits saints. N'attendez pas les dimanches pour seulement être une personne qui apprenait à ouvrir la bouche pour évangéliser, pour conforter les autres. N'attendez pas seulement le dimanche pour être des petits chrétiens qui commencent à devenir plus ou moins parfaits devant le trône céleste. Non. Un adorateur en esprit et en vérité est une personne qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sait transmettre l'adoration au ciel à travers ses actes, ses pensées, ses paroles et dans la dimension spirituelle. Il faudrait que tout ce que vous fassiez, vous disiez et vous pensiez soit comme un reçu par Dieu comme un parfum de bonne odeur. Frères et filles, je pense avoir répondu à votre question. Et adorer Dieu en esprit et en vérité, ça renferme l'état dans lequel on adore Dieu. Et où est-ce qu'on rencontre Dieu pour cette adoration? C'est dans la dimension spirituelle. Et c'est ça qui annule l'idolâtrie. Parce que les êtres humains ont eu l'habitude de rester, d'adorer, entre guillemets, ce qu'ils appellent Dieu, pas en esprit, mais dans leur corps charnel. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se frotter aux statues, de mettre des fleurs aux statues, de leur arranger des endroits dédiés, de payer des millions d'argent pour les décorer avec de l'or, pour leur mettre pour fabriquer des porcelaines de haut prix, pour fabriquer ces statuettes. Ça, c'est adorer un Dieu dans ton humanité. Mais Dieu n'a pas besoin de ça, il a besoin de nous rencontrer dans la dimension spirituelle parce qu'il n'a pas besoin de... Parce qu'il n'est pas un humain, il est un esprit. C'est pour ça qu'on l'adore en esprit. Deuxième question, frères et sœurs. Nous allons passer à la question du frère Nathan. Le frère Nathan, dans le live passé, a posé une question. Disons que commençons par la première question du frère Nathan. Frère Nathan dit, d'après le livre de Luc, chapitre 16 au verset 16, est-ce que d'après ce verset-là, cela signifie... Il a une question qu'il a posée à travers ce verset. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Pour les nouveaux, Bible papier, s'il vous plaît.
Et la version, pardon, en ce qui concerne le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, la meilleure version biblique qui traduit le grec au français, c'est la version Louis II. Vos Bibles, français facile, Bible facile, enseignement facile, quoi facile là, c'est des conneries, hein, parce que voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont transformé pour essayer d'expliquer la quintessence de la Bible dans un français facile. Ils ont changé tout le vocabulaire en disant que le vocabulaire sera mis dans un français ou bien à un niveau plus facile et plus appréhendable par les illettrés. Mais malheureusement, l'intention peut-être était bonne, mais dans l'action, ça a changé le sens de plusieurs versets bibliques. J'ai une sœur en Christ qui était en train qui m'a un jour dit une hérésie biblique parce qu'elle avait lu une version de la Bible où quand je lui ai dit, s'il vous plaît ma sœur, relisez ce que vous êtes en train de me dire dans le verset. Quand elle me lit ce qu'elle m'a lu, ce qui était écrit dans sa Bible modifiée, dans sa version, ça n'avait rien à voir avec ce qui était écrit dans la Bible Louis II. Et c'est pour ça qu'elle avait une hérésie. Et quand j'ai lu ce qui était écrit dans la Bible Louis II, en lui expliquant comment ça s'est interprété, là elle a dit, je ne pouvais jamais découvrir ça parce que même le matériel, le support que j'ai utilisé était mauvais. Frères et sœurs, achetez des Bibles Louis II. Je ne vous demande pas d'acheter des livres de Louis II parce que mon papa est celui qui est le propriétaire de la maison de production Louis II. Je ne vous demande pas d'acheter Louis II parce que ma famille a des intérêts dans les pourcentages de vente de documents Louis II. Je vous demande parce que jusqu'à présent, Louis II est la meilleure version traduite du grec en français. Donc, j'espère que frère Nathan, vous avez sûrement beaucoup de questions bibliques. J'espère que vous utilisez la Bible Louis II. Et si vous n'utilisez pas la Bible Louis II, frère Nathan, achetez-vous d'abord une Bible, mettez pause à vos questions et achetez-vous d'abord une Bible Louis II pour être sûr que l'interprétation que vous recevez vient de la meilleure des versions. Comme ça, ça ne va pas vous égarer. Donc, frères et sœurs, Luc chapitre 16, verset 16, s'il vous plaît. Je vais aller un peu rapidement. Luc chapitre 16, verset 16. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Sœur Lucie, bonsoir. Luc chapitre 16, verset 16. Frères et sœurs, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Je vais lire la parole de Dieu. Luc chapitre 16, verset 16. Je lis la parole de l'Éternel parce que c'est à partir de ce verset biblique que le frère a soutiré sa question. La loi et les prophètes, je lis la parole de Dieu, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Je répète, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Merci ma sœur Solange pour avoir mis le verset sur le petit écran. Voici la question de notre frère Nathan après avoir lu ce verset. Il dit, cela signifie-t-il qu'il était plus facile à l'époque des prophètes jusqu'à Jean le Baptiste que les gens soient sauvés, bien qu'ils étaient à une époque où ils avaient plus de 600 règles à suivre. Donc quand le frère Nathan lit ce verset biblique, lui il demande dans sa question, est-ce que ça veut dire est-ce que ça sous-entend que les gens à cette époque, avant l'époque de Jésus, étaient plus facilement sauvés que les gens aujourd'hui après l'époque de Jésus? Et lui, il veut comprendre, est-ce que ça sous-entend ça? Parce que lui, dans sa tête, il dit il y avait plusieurs lois. Et il dit il y avait plus de 600 lois établies dans l'ancienne alliance que les Juifs devaient respecter. Et il dit, à travers ces 600 lois établies-là, est-ce qu'à cette époque-là, malgré ces 600 lois, c'était donc plus facile par rapport à ce verset biblique pour ces gens-là d'être sauvés par rapport à notre époque d'aujourd'hui? Non. La réponse, c'est non, frère Nathan. La loi n'a jamais été une dispensation qui a été facile. La loi n'a jamais été la dispensation de la loi, c'est-à-dire l'époque de la loi, n'a jamais été une époque où le salut, entre guillemets, était facile. Ou alors, entrer dans le royaume des cieux était facile. Au contraire, c'était une dispensation difficile. C'était une dispensation insuffisante et mauvaise. C'est pour ça qu'il a fallu que la dispensation de la grâce vienne remplacer la dispensation de la loi. Je vous explique la différence entre la loi, la dispensation de la loi, c'est-à-dire avant Jésus. Je précise bien,
après Moïse, de Moïse à Jésus. Parce que les gens qui étaient là avant Moïse ont une autre dispensation, qui n'était pas la dispensation de la loi. La loi est venue avec Moïse. Je vous précise tous, la loi est venue avec Moïse. Ça veut dire que de Abraham jusqu'à Moïse, ce n'était pas la loi, c'était ceux qui étaient sauvés selon la loi de la conscience. De Moïse jusqu'à Jésus, ils étaient dans la dispensation de la loi parce que Moïse avait reçu la loi, les commandements de Dieu sur le mont Sinaï et Dieu avait exigé qu'il fallait suivre toutes les lettres de la loi pour pouvoir être honoré, pour pouvoir être dans la présence de l'Éternel, pour pouvoir être sauvé. Et après Jésus, nous sommes entrés dans la dispensation de la loi, de la grâce, pardon. Or, la dispensation de la grâce n'a pas annulé la loi. C'est venu corriger la loi. Pendant la loi, voilà ce qui s'est passé. Voici ce qui se passe dans la dispensation de la loi. Dieu a donné des règles. Tu obéis ou tu n'obéis pas. C'est un choix. Tu as des règles que tu devais obéir. Pour certaines règles difficiles, des choses que tu ne devais pas faire et que tu avais quand même réussi à faire, qui étaient des péchés, tu devais partir au temple, c'est-à-dire ou alors au tabernacle, te présenter devant les sacrificateurs, confesser ou alors déclarer, voilà, j'ai fait tel péché qui est contre la loi de Moïse, j'ai besoin d'expier, c'est-à-dire de me racheter de ce péché. Les sacrificateurs devaient te dire, bon, voilà ce que Dieu a prévu. Tu dois te purifier, c'est des exemples. Tu dois faire les sacrifices d'expiation. Tu dois par exemple te purifier. Tu dois. On te dit ce que on te disait ce que tu devais faire. Et lorsque tu faisais ça, ton péché était considéré comme expié. La Bible est claire sur le fait que pendant la loi, aucun péché n'était effacé. Les péchés étaient juste couverts. Parce que les animaux qu'on sacrifiait pour couvrir les péchés, pour atténuer les péchés du peuple de Dieu, c'était des sangs d'animal qui ne pouvaient pas effacer le péché. Ça ne pouvait que couvrir pour un temps, pour apaiser la colère de Dieu. Or, dans la dispensation de la grâce, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de loi? Il y a toujours les lois en vigueur. Faites attention. Les 10 commandements sont toujours d'actualité. Qu'est-ce qui a été à un moment donné aboli dans la dispensation de la grâce? C'était les lois associées. C'était les lois qui étaient associées au fonctionnement et à l'administration du temple ou alors du tabernacle. Tout ce qui était associé au fonctionnement et à l'administration du tabernacle, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans la tente d'assignation, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, l'arche de l'alliance, tout ce que les sacrificateurs faisaient à cette époque-là, lié au temple, ça a été aboli au temps de la grâce parce que Jésus est mort sur la croix. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix a aboli la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, c'est quoi dans ce contexte-ci? C'est toutes les lois qui étaient associées à l'administration du temple et du tabernacle. Jésus a répondu, les sacrificateurs, les pharisiens ont posé une question, surtout les sadducéens et les pharisiens ont posé une question à Jésus. Est-ce que tu es venu pour abolir la loi? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, il est venu la confirmer. De quelle loi parle-t-il? Il parle de la loi établie par Dieu. Vous voyez les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. À l'époque de Moïse, c'était les 10 commandements. À cette époque, c'est toujours maintenu, tu honoreras ton père et ta mère. Dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Dans l'époque de la loi. Dans l'époque de la grâce, tu ne tueras point. Jésus n'est jamais venu abolir la loi générale, il est venu abolir la loi attachée et liée au sacerdoce. Jusque-là, je pense qu'on est clair. Donc, il y avait il y a des choses que Dieu avait prévues dans l'ancienne alliance que si tu faisais, tu devais acquérir le pardon de tes péchés. Tu devais faire des rituels de purification pour avoir le pardon de tes péchés. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'était donc plus facile d'être sauvé que maintenant, puisque la Bible dit qu'il faut faire violence pour y entrer? Non, ce n'était pas plus facile. Ce n'était pas plus facile parce que souvenez-vous, frères et sœurs, la manifestation de la colère de Dieu avant l'arrivée de Jésus était très gravissime. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, le Seigneur se manifestait dans sa colère dans une dimension que nous n'avons pas aujourd'hui. Parce que souvenez-vous, à l'époque, avant l'arrivée de Jésus, le Seigneur a eu à faire tuer des gens dans le désert. Il a envoyé des serpents venimeux pour tuer des gens dans le désert. Il a fait enterrer la famille de Corée, plus les 2 premiers fils
de Ruben et toute leur catégorie qui s'était rebellée, qui avait fait la révolte contre Aaron et Moïse. Il les a fait enterrer vivants dans le séjour de mort. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait à David. Lorsque David a péché concernant le dénombrement, il lui a dit, tu choisis 3 années tu choisis 3 années de famine, 3 mois de guerre ou 3 jours de peste. Ça, c'est le Dieu. À l'époque où il n'y avait pas encore l'avocat auprès du Père dans son ministère. Ça, c'était le Dieu à l'époque de la loi. Si tu violais la loi, la colère de Dieu était manifeste. Dieu a fait beaucoup de choses à l'époque de l'ancienne alliance qui n'était pas jolie à voir et il fallait même pas être dans les parages pour assister. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous avons Jésus, l'avocat auprès du Père, qui est là pour intercéder pour nous auprès de Dieu, par rapport à certaines fautes, par rapport à certains manquements, par rapport à certaines faiblesses que nous avons. Donc, s'il faut dire à quel moment est-ce que les choses étaient plus difficiles, moi je dirais les choses étaient plus difficiles à l'époque de la dispensation de la loi. Parce qu'il n'avait pas encore Jésus qui se présentait comme l'avocat auprès du Père. L'œuvre de la croix n'avait pas encore été accomplie parce que ce n'est pas à l'œuvre de la croix que les péchés ont été pardonnés. Que le sang de Jésus qui a coulé est un sang qui aujourd'hui ne couvre pas le péché comme le sang des animaux faisait à l'époque de la loi. Aujourd'hui, le sang de Jésus efface les péchés, t'enlève et t'éloigne de la colère de Dieu. Donc, les gens pensent que la loi est plus facile que la grâce. Non, la grâce reste de très loin, très facile à vivre l'époque de la grâce par rapport à l'époque de la loi. Ce que vous allez comprendre dans le sens de ce verset public, on dit le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est quoi la violence pour y entrer? Ça veut dire qu'il faut se faire violence. Ça veut dire qu'il faut se faire sacrifice. Il faut se faire discipline pour pouvoir être sauvé. Parce qu'on est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais est-ce que ça veut dire que tu pratiques le péché? Ton péché est au-dessus de la grâce. Faites attention. Ceux qui pratiquent le péché sont punis. Le séjour de mort est toujours ouvert. Beaucoup de gens continuent de mourir et d'aller dans le séjour de mort alors que Jésus est là. Alors que la crucifixion de la croix a déjà eu lieu. Alors qu'on est encore dans la période de la grâce. Il faut se faire violence parce que comme nous arrivons déjà à la fin des temps, Satan est devenu plus actif que jamais. Comme l'arrivée de l'antéchrist est proche, comme l'arrivée du faux prophète est proche, comme nous arrivons déjà au stade de l'apostasie de l'église, les tentations, les tribulations, les épreuves que l'église corps de Christ traverse aujourd'hui sont pires que ce que les brebis de l'Éternel traversaient à l'époque de la dispensation de la loi. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, toutes les distractions qu'il y a. Aujourd'hui, il y a Internet. Internet a différents réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vices qui sont légalisés. Avant, certains vices sexuels n'étaient pas légalisés. Les gens avaient même peur de parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il faut se faire violence. Parce que nous vivons dans des sociétés où tout est corrompu. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Celui qui ne se fait pas violence aujourd'hui va faire naufrage par rapport à la foi. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu est insuffisante. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu est inefficace. Ça veut dire que Dieu a sa part et tu as ta part, mon frère. Dieu a sa part à faire, tu as ta part à faire. Et les tentations sont plus intenses que jamais. Parce que l'antéchrist vient bientôt. Il faut que la parole de la prophétie s'accomplisse. Que l'apostasie que l'église entre en état de mort spirituelle pour que l'enlèvement ait lieu. Or, nous qui traversons cette épreuve-là, ce n'est pas facile par rapport à ceux de l'époque qui n'étaient pas très proches des événements de la fin. Donc, je pense que j'ai répondu à la question de notre frère. Et si on était resté dans la dispensation de la loi, vivant les événements de la fin d'aujourd'hui, personne ne serait sauvé alors. Dans ce cas-là, personne ne serait sauvé. Parce qu'il y a la loi à côté qui est rude, il n'y a pas la grâce, Jésus n'est pas dans les parages. Et au même moment, on a l'antéchrist qui se prépare à venir, on a l'église qui est torturée, qui est martyrisée, c'est encore pire. Donc, je réponds à votre question, mon frère. Est-ce que c'était plus facile à l'époque des prophètes? Je peux dire que ça n'a jamais été facile nulle part. Chaque génération a ses challenges. Chaque génération spirituelle a ses conflits,
à ses épreuves. Je ne peux pas dire que c'est facile. Parce que si je m'assois là, je dis c'était peut-être plus facile à l'époque d'Abraham. Non, je ne pense pas. Parce que eux aussi, à leur époque, selon leur temps, ils ont eu leur degré de challenge. Ils ont eu des choses que eux, ils ont vécues que nous, on ne vit plus aujourd'hui. Eux, ils n'avaient pas les médicaments, ils n'avaient pas des hôpitaux. Ils avaient beaucoup ils vivaient dans une vie précaire. Dans leur façon de vivre à eux, dans leur époque, ils ont aussi eu leur dose de difficultés en ce qui concerne la persévérance dans leur marche. Maintenant, je vais répondre à la question. Frère Nathan dit, je comprends mieux ma Bible en anglais, mais malheureusement, il n'y a pas de version anglaise de Louis II. Non, non, mon frère Nathan, la traduction grecque, la traduction de la Bible du grec en anglais, la version la plus efficace, c'est le King James Version. Il y a le King James Version, mais il y a aussi le New King James Version. So you can take both of them if you want to. Both of them, they are better, they are really good. But the most real one is the King James Version. The King James Version is a little bit the same as the Louis II. So you don't have to worry. If you have the King James Version or the New King James, that's fine. You don't need to get the Louis II because you're speaking English. So don't worry about that. La sœur, nous allons passer donc à la sœur Emma. La sœur Sandy des Tropiques dit, quand Dieu jugeait directement, c'était la crainte. Maintenant, le jugement est différé et c'est grave. C'est vrai, ma sœur Sandy des Tropiques, je suis d'accord avec vous. À l'époque, Dieu frappait. Tu fais mal, il te frappe et on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, Dieu est lent à la colère. Et regardez comment la lenteur de Dieu dans la colère, ça permet aux méchants de prospérer, aux méchants de faire plus de méchanceté. Ça permet aux gens vilains de faire beaucoup de choses horribles. Donc, c'est encore plus grave aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, ma sœur Sandy des Tropiques. La sœur Emma a posé sa question pendant le live passé. Frère Nathan, je crois que j'ai fini avec votre question. Elle dit, à la lumière de la parole de Dieu, que pensez-vous des mères porteuses? La sœur Emma, je répète, elle a posé une question. Elle dit, à la lumière de la parole de Dieu, que pensez-vous des mères porteuses? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'appellation mère porteuse, une mère porteuse est la procédure de mère porteuse, c'est une procédure médicale au cours de laquelle une maman prête son organisme pour porter un enfant qui ne lui appartient pas. Parce que cette personne qui a besoin d'un enfant a la possibilité de fabriquer des œufs, mais la personne n'a pas un utérus ou alors la possibilité de faire grandir son enfant dans son ventre. C'est pour ça que la personne utilise une autre personne. C'est une procédure médicale. Comment ça se passe avec les mères porteuses? Avec les mères porteuses, si Précieuse Diane vient, je prends une illustration, j'arrive à l'hôpital, on me fait des examens, je suis peut-être mariée, je n'ai pas conçu depuis 10 ans, 20 ans. Quand je vais à l'hôpital me plaindre, on me fait des examens, on me dit oui, tes ovaires fonctionnent bien, tu produis des œufs. Mais malheureusement, ton utérus a beaucoup de fibromes, beaucoup de myomes. Un bébé ne peut pas se développer dans cet utérus. Voilà ce que la médecine va me proposer. On va me dire, on peut prendre tes œufs, comme tu continues de produire des œufs. On va faire de fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'à l'extérieur d'un organisme, c'est-à-dire à l'extérieur, le contraire, c'est in vivo. Donc, in vitro, c'est-à-dire dans un bocal, on va mettre en union le spermatozoïde de ton époux et ton œuf et ton ovule. Et cela va produire un œuf qui est votre œuf, votre bébé. Mais cet œuf-là doit avoir un support pour grandir parce que aujourd'hui, gloire à Dieu, l'être humain n'a jamais pu fabriquer, mettre sur pied des machines effectives qui font grandir des enfants hors du ventre d'une mère. Dieu n'a pas encore permis à l'être humain d'arriver à ce stade-là. Donc, il faut une maman humaine qui doit porter cet enfant jusqu'à terme. C'est donc pour cette raison-là qu'on va préparer le corps d'une autre maman volontaire. On va lui faire une préparation hormonale et on va, pendant une simple procédure, lui placer dans son utérus à elle l'œuf de Précieuse Diane. Et cet œuf-là va grandir dans son utérus. Et à 9 mois après le terme de la grossesse, elle va mettre au monde cet enfant qui n'est pas son enfant parce que ce n'est pas son œuf.
elle a juste porté, c'est l'œuf de Précieuse Diane. Cet enfant a 50% de l'ADN de Précieuse Diane et 50% de l'ADN du mari de Précieuse Diane. C'est ce qu'on appelle les mères porteuses. Maintenant, la sœur nous dit à la lumière de la parole de Dieu. Ce que je voudrais vous dire, c'est faire attention. Il n'y a pas tout dans la Bible. Tout n'a pas été écrit dans la Bible. La Bible n'a jamais mentionné toutes les procédures médicales qui devaient avancer et qui devaient être dans la découverte dans les futures générations. La Bible n'a jamais parlé de vaccin. À leur époque, il n'y avait pas de vaccin. La Bible n'a jamais parlé de comprimés. À leur époque, il n'y avait pas de comprimés. Ils continuaient toujours d'extraire les ingrédients actifs dans les plantes. Ils faisaient des concoctions, ils buvaient comme traitement. Vous êtes dans une époque de la technologie. Beaucoup de choses ont avancé. Avancé pour le bien de l'humanité et aussi avancé pour le mal de l'humanité. Parce que si vous avez les bombes atomiques qui ont été créées, c'est pour le mal de l'humanité, mais c'est des progrès scientifiques. De la même façon, vous avez des choses qui ont été mises sur pied pour le bien de l'humanité. Les médicaments, certaines mesures, certaines procédures d'opération chirurgicale, certaines procédures médicales qu'il n'y avait pas avant et c'est pour des raisons pareilles que les gens mouraient beaucoup à l'époque pour des problèmes de santé par rapport à aujourd'hui. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que c'est un péché? C'est une procédure médicale. Je mets le compte de mère porteuse comme procédure médicale. Cette femme qui aide une autre femme à mettre au monde un enfant n'a jamais fait de péché, n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Si vous me dites qu'elle a fait du mal, vous allez me dire quelle loi est-ce qu'elle a enfreint. Parce que le péché, ça veut dire quoi? Quand tu as péché contre Dieu, ça veut dire que tu as enfreint une loi que le Seigneur a établie. Si donc dans la Bible, vous avez une loi qui interdit une femme de porter le processus l'œuf d'une autre femme pour l'aider à mener à terme. Si vous avez cette loi biblique-là, ça veut dire que c'est un péché. Mais moi, il n'y a pas de cette loi dans la Bible. Et il n'y a même rien qui a trait à ça dans la Bible. Et ça reste une procédure médicale. Si vous me dites que ça peut être un péché à la lumière de la parole de Dieu, vous devez aussi venir ici nous dire que le fait qu'une personne a un cancer et qu'on coupe son utérus et on jette, ça veut dire que c'est un péché. Ou alors vous allez me dire le fait qu'une femme ait par exemple un cancer du sein et qu'on doit amputer le sein pour jeter, vous allez me dire, Sœur Précieuse Diane, est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu? Ça n'a rien à voir avec la lumière de la parole de Dieu. C'est une procédure médicale pour sauver une vie. Donc une femme peut venir prendre un œuf et aider une autre femme pour porter cet œuf. Maintenant, la sœur nous dit ici, la majorité c'est payant. La sœur Eunice nous dit, la majorité c'est payant. La mère porteuse reçoit un salaire. Attendez un peu. Quand vous dites que les mères porteuses reçoivent un salaire, cette femme qui porte cet enfant pendant 9 mois doit s'entretenir. Elle doit prendre tous les soins médicaux en tant que femme enceinte. Et si aujourd'hui, ma sœur Eunice, je prends un exemple, vous voulez que je porte votre enfant et que Précieuse Diane n'arrive même pas à payer son loyer, la question que je vais vous poser, ma sœur Eunice, c'est: ma sœur Eunice, comment je vais faire pour vous aider à porter votre enfant alors que je ne pourrais même pas suivre les soins maternaux normaux parce que moi, je n'arrive même pas à manger. Ce serait logique que vous me donniez une certaine compensation, non pas en vue de marchander mon corps, non, mais en vue de m'aider financièrement pour que je puisse au moins suivre cette grossesse-là, parce que la grossesse reste un danger énorme. Toute femme qui met un enfant à terme, ce n'est pas un acquis. Beaucoup de personnes pensent que accoucher, c'est voilà, c'est non. Chaque fois qu'une femme fait une grossesse, les femmes meurent en essayant de donner la vie. Les femmes meurent pendant les grossesses parce qu'il y a des graves maladies liées à la grossesse en soi. Donc si aujourd'hui, une mère porteuse dit, je peux vous aider couple pour porter votre enfant, mais je veux être sûre que moi, je ne vais pas laisser ma vie dans ce processus et j'ai quand même besoin d'être dans un certain environnement. J'ai besoin de bien manger. Une femme enceinte, ça mange bien. Une femme enceinte, ça suit ses consultations. Une femme enceinte, ça respecte certains médicaments prénataux. Et si tout ça, j'ai pas ces moyens-là et c'était pas prévu, je voudrais juste que vous aidiez bien ma soeur Eunice, me donner un petit quelque chose pour que je puisse quand même ne pas mourir en essayant de vous aider à faire venir un enfant au monde. Je pense avoir répondu à la question de la sœur Emma à quoi ça reste une procédure médicale. Maintenant, c'est pas obligatoire. Celle qui veut aller là-dedans, ça va aller là-dedans. Celle qui ne veut pas, n'y va pas. Parce que la stérilité, toutes les femmes ne feront pas des enfants sur cette terre. Il y a des femmes qui porteront des enfants, il y a des femmes qui ne porteront pas. Il y a celles qui auront des grossesses, il y a celles qui n'en auront pas. Tout, c'est à la gloire de Dieu et c'est Dieu qui décide. Et de la même façon, il y a certains qui ont tellement envie d'avoir des enfants, les couples stériles. Ils vont même payer des mères porteuses pour les aider à porter des enfants et ils font une fausse couche.
La grossesse n'arrive même pas à terme. Donc, tout à la fin, ça dépend de la grâce que Dieu vous a donnée. La sœur Grâce dit, j'ai accouché 3 fois et mon corps a lâché. Donc, ça mérite un salaire tant que l'autre a le corps nickel. Non, ma sœur Grâce, si vous avez accouché 3 fois, vous n'êtes plus éligible pour être la mère porteuse de qui que ce soit. Parce que vous-même, votre propre enfant qui sera le 4e pourra être un enfant qui pourra vous créer des soucis parce que votre corps est déjà fatigué. Donc, un médecin normal, ma sœur Grâce, avec votre histoire, ne pourra jamais vous mettre comme maman éligible pour être mère porteuse parce que vous avez déjà 3. Vous êtes un risque pour des grossesses aussi précieuses. Donc, je pense avoir répondu à toutes vos questions. La sœur, à la lumière, donc, ce n'est pas un péché d'entrer dans une procédure médicale pour aider quelqu'un d'autre. Et un dernier exemple, il y a les greffes d'organes. Je suis dans un hôpital où chaque jour, on fait des greffes de cœur, on fait des greffes de foie, on fait des greffes de poumons. Et où est-ce qu'on prend ces organes pour les greffer à des gens qui sont dans les listes d'attente? On les prend sur d'autres êtres humains. On ne fabrique pas le cœur au laboratoire. On ne fabrique pas le poumon au laboratoire. On ne fabrique pas le foie au laboratoire. Donc, chaque fois que quelqu'un a décidé de donner son corps à la science, de donner de ses organes, un rein pour aider son frère, la Bible n'a jamais interdit ça. C'est une procédure médicale. Donc, si aujourd'hui, ma soeur Eunice, je vous appelle, je vous dis, j'ai besoin de votre rein, ma soeur, et que vous êtes éligible pour me donner ce rein, si vous acceptez de me donner ce rein, je vais prendre ce rein, ma soeur. Parce que ça va me donner encore au moins 20 années de vie pour servir mon Dieu vivant. Donc, ce sont des procédures médicales qui n'existaient pas à l'époque des Juifs, c'était pas autant développé, et c'est Dieu qui donne la sagesse aux pharmaciens, aux médecins et à tous ces gens-là qui mettent ces procédures-là en place. Et si Dieu ne veut pas que ces procédures aient lieu, parce que Dieu sent que il n'est pas d'accord avec ça, il va empêcher les gens de mettre des procédures pareilles. Le clonage, jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible, c'est difficile pour les êtres humains de fabriquer d'autres êtres humains par clone. Ils ont tout fait dans des laboratoires, des billions de dollars ont été dépensés dans des centres de recherche pour les expériences de clonage. Ça a toujours échoué. Ça n'a pas échoué parce que les scientifiques sont bêtes. Ça a échoué parce que il y a une main supérieure, spirituelle, qui est la main de Dieu, qui est en train de bloquer l'humanité pour arriver à ce degré-là. Donc, si aider quelqu'un à porter son enfant ou donner son rein à quelqu'un d'autre était un souci pour Dieu, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'aurait jamais permis que ces choses-là arrivent. La sœur Grâce dit, c'était juste pour dire que c'est pas évident d'être mère porteuse car le corps se fatigue, et je suis d'accord avec vous, ma sœur Grâce. C'est pas du tout évident. Une grossesse, ça reste une charge très compliquée. Je suis d'accord avec vous, ma sœur Grâce. Je vous avais compris, ma sœur Grâce. J'avais compris déjà le sens. La sœur Mamani, frère Romuald, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question du frère Nathan là, s'il vous plaît? Sœur Mamani a posé une question sur Messenger. Elle dit, le temps nous fait défaut. Je n'ai pas vu comment 1 heure de temps s'est passé. Je crois que vraiment c'est compliqué. La sœur Mamani dit sur Messenger, pourquoi dans une famille, quand un membre de la famille de la femme meurt, un membre de la famille de l'homme meurt aussi, soit le même jour, soit le même mois, soit la même année. Il y a déjà 3 cas comme ça dans cette famille. La sœur Mamani dit qu'elle connaît une famille dans laquelle chaque fois qu'un membre de la famille de l'épouse décède, dans le même mois, le même jour ou la même année, un membre de la famille de l'époux aussi décède. Et elle dit, elle veut savoir pourquoi c'est comme ça dans cette famille. Il y a 2 réponses. La première réponse, c'est que ça peut être un strict hasard. N'essayez pas de trouver parfois des explications à tout. 2 réponses. La première réponse, ça peut être un strict hasard. Il y a des choses qui arrivent, qui sont des hasards, qui sont des choses exceptionnelles, mais qui arrivent, qui ne sont pas des choses impossibles. Ça peut être le strict hasard dans cette famille, de 1. De 2, ça peut être des alliances. Vous devez comprendre que il y a des familles qui, lorsque elles s'associent, pendant les cérémonies de dot. Pendant les cérémonies de dot dans les alliances conjugales, quand les familles viennent présenter leurs enfants, s'il y a des sorciers ou des initiés, laissez-moi dire comme ça, dans chaque membre de la famille, peut-être s'il y a des initiés dans la famille de l'homme, et dans la même journée, dans le même événement, il y a des initiés dans la famille de la femme qui se sont présentés. Il y aura des cérémonies humaines que vous, les humains, vous allez voir avec vos yeux
pendant cette journée de la dot ou de l'alliance conjugale, de l'accord des familles. Mais il y aura aussi des événements spirituels que seuls les initiés seront en train de voir. Et il y a dans des familles où pendant ces rencontres-là, pendant des moments d'alliance conjugale, pendant les périodes de dot, des choses traditionnelles, les initiés de chacun des cas des familles, ils s'associent. Et ils s'associent, ils entrent en pacte, ils font des pactes avec certaines conditions qui régissent les pactes. Et dans certaines conditions qui régissent le pacte, il peut avoir des intérêts pour chacun des parties. Ça peut être dans les intérêts de protection, ça peut être dans les intérêts peut-être de réconciliation, dans les guerres des clans des initiés. Il y a toujours plusieurs raisons. Et s'ils ont fait un pacte pendant cette période-là, vous allez vous rendre compte qu'après que le mariage de ces deux enfants soit passé, vous allez vous rendre compte que dans cette famille, ce n'est pas toujours la mort. Souvent, c'est des événements de maladie. Souvent, c'est des accidents. Ça peut être la mort. Quand quelque chose arrive dans la famille là, ça arrive aussi dans la famille là. Et ces événements-là n'ont commencé qu'après la dot. S'ils essayent de faire les enquêtes avant que ces deux enfants s'étaient même rencontrés, il n'y avait jamais eu ce genre de coïncidence là où il n'y a pas les mêmes événements qui se suivent. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours après la rencontre des initiés de chaque clan que les choses ont changé. Et ces deux enfants maintenant ont l'impression que leurs destins sont liés, les destins de leur famille sont liés. C'est des pactes, c'est des associations. C'est pour ça que vous allez voir dans certains cas de divorce chez les païens, vous allez voir il y a des femmes qui veulent quitter le mariage, chez les païens je précise. Et sa famille, son père lui dit, si ma fille tu quittes cet homme-là, nous sommes tous morts dans cette maison. Mais elle dit, papa, pourquoi tu dis ça? Je ne l'aime plus, je veux juste me séparer de lui, c'est fini, c'est fini. Le papa dit non. Si tu réussis à quitter l'homme là, tu nous as tous tués. La fille ne comprend pas que son papa est initié et pendant sa dot à elle, il y a eu des pourparlers, il y a eu des pactes qui ont été signés avec la famille de cet homme, il y a des contrats. Donc il y a plusieurs choses qui se passent dans la dimension spirituelle et dont parfois vous n'êtes pas au courant d'eux. Et ça peut être la deuxième question, réponse à votre question. Je ne connais pas cette famille, donc je vous donne les deux hypothèses et vous saurez comment attribuer. Ça peut être une hypothèse ou bien ça peut être l'autre, ma soeur Mamani. Nous allons passer à la réponse à la question de la soeur Paola, qui a posé sa question pendant le live passé. La soeur Paola dit, vous allez m'excuser, je vais un peu plus vite parce que le temps est déjà arrivé. La sœur Paola dit, le sabbat chrétien est-il le samedi ou le dimanche? La sœur Paola pose une question, elle dit, la sœur Paola Solange, c'est comme ça que je vais l'appeler, la sœur Paola Solange, elle dit, le sabbat chrétien est-il le samedi ou le dimanche? Ma sœur Paola Solange, c'est quoi la définition du Shabbat? Le Shabbat, c'est un mot hébreu. Le Shabbat est un mot hébreu. Plus précisément, c'est un mot qui vient de l'araméen. Et la traduction directe du Shabbat en français, c'est le samedi. La traduction littérale du mot hébreu Shabbat en français, c'est le samedi. Dans le calendrier hébraïque, qui est le calendrier juif, parce que l'hébreu a été la langue hébraïque, a des fondements araméens. Et ils ont toujours fonctionné depuis le temps où cette langue était plus utilisée sur la région, dans toute la région cananéenne. Ils ont utilisé un calendrier que les Juifs ont suivi. Parce que les Juifs aussi ont ces origines-là. Dans leur calendrier hébraïque, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Je répète. Dans le calendrier hébraïque, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Le jour où Dieu s'est reposé, c'est le Shabbat. C'est samedi. Quand est-ce que le calendrier hébraïque a changé? Quand est-ce que le calendrier juif a varié? C'est lorsque les Romains sont venus assiéger les Juifs et ont fait de la Judée une colonie romaine. En étant devenus colonie romaine, les Juifs ont été obligés d'accepter et de suivre toutes les fêtes romaines selon le calendrier romain.
Et avec l'avancement du temps, avec la destruction du temple de Jérusalem, avec la séparation et la dispersion des Juifs dans toute l'Asie mineure, dans toute l'Europe, nous avons eu presque la civilisation romaine, ses fêtes et ses calendriers, qui a pris le dessus et les contrôles sur tous les fondements du clergé européen et aussi en Asie centrale. C'est donc pour cela que, en commençant à évoluer selon le centre du calendrier romain, qui est un calendrier païen et satanique, dans le calendrier romain, le premier jour de la semaine, c'est le lundi, et on considère le dernier jour de la semaine, qui est le dimanche, qui est une fête dédiée à un Dieu, on l'a mis le dimanche. Nous donc, ayant évolué dans la société, suivant le calendrier romain dans le monde moderne, nous avons considéré le dernier jour de la semaine comme le dimanche. C'est pour cela que nous considérons le premier jour de la semaine comme le lundi. Nous sommes selon le calendrier romain. Mais en principe, les Juifs jusqu'aujourd'hui suivent toujours, les Juifs traditionnalistes suivent toujours les règles et le fonctionnement du calendrier juif et considèrent toujours le dernier jour de la semaine comme le samedi, qui est le Shabbat, qui est le jour du repos du Seigneur. Maintenant, vous avez posé une question en disant, le sabbat chrétien est-il samedi ou dimanche? Le sabbat chrétien n'existe pas. Je veux que vous changez cette façon de parler là. Le sabbat chrétien n'existe pas. Il n'existe pas le sabbat chrétien d'une part et le sabbat juif d'une autre part. Ça ne se dit pas. Le sabbat reste le sabbat. Et souvenez-vous, dans les commandements de Dieu, Dieu a demandé de respecter le jour du sabbat. Il y a le repos, le jour du sabbat qui doit être respecté parce que c'était la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, toute l'humanité, avec la pression de Satan, est entrée dans le suivisme du calendrier romain. Et nous sommes dans des sociétés où l'école, les gens vont à l'école le samedi. Les gouvernements ont institué l'école le samedi, ils ont institué le travail le samedi. Certains centres sont ouverts le samedi, certaines écoles fonctionnent le samedi. Ça a empêché l'humanité de suivre le sabbat et de respecter le sabbat. Si Dieu a laissé les choses aller comme ça, c'est parce que Dieu a laissé ça dans sa volonté permissive. Mais dans sa volonté souveraine, le samedi devait être considéré comme le jour du repos et comme le jour où vous allez à l'église. C'est pour ça que vous allez voir le vrai jour en fait, qui est le jour du repos du Seigneur où vous devez aller à l'église, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Mais pourquoi Dieu ne vous en veut pas? Pourquoi Dieu a laissé les chrétiens dans sa volonté permissive suivre le dimanche? C'est parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons a imposé un rythme pour bafouer le jour du repos du Seigneur et imposer les gens à se reposer le dimanche au lieu de se reposer le samedi. Si donc Précieuse Diane décide de rester à la maison le samedi et de ne rien faire, parce que je considère ça comme le Shabbat, et que lundi, dimanche qui est censé être le jour du premier jour de la semaine, je vais commencer mes activités, je serai seule dans ma bulle. Et ça ne fonctionne pas. Donc Dieu, dans sa volonté permissive, me laisse aller à l'église le dimanche parce que je suis la société dans laquelle je suis. Ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça que c'était dans la pensée de Dieu, selon la nation choisie de Dieu qui est le peuple juif. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc en principe, le jour du repos du Seigneur, c'est le samedi, selon le calendrier hébraïque. Et c'est ça qui est le dernier jour de la semaine. C'est pour cela que quand vous suivez les lois juives, vous entendez tout dans la Bible le jour du sabbat. Si vous comptez le nombre de jours que Jésus a fait, quand on l'a tué, quand est-ce qu'on a tué Jésus? Certaines personnes discutent parce que certaines personnes n'utilisent pas le même calendrier. Si vous utilisez le calendrier romain, vous allez vous tromper sur le jour où on a tué Jésus et vous allez vous tromper sur le jour de sa résurrection. Si vous utilisez le calendrier juif, vous allez vous rendre compte du vrai jour. Est-ce que c'était un vendredi? Est-ce que c'était pas le vendredi? Et en comptant, vous allez vous rendre compte de quand est-ce que Jésus a effectivement ressuscité parmi les 7 jours de la semaine. Le spirituel est parfait. Dieu ne sait pas de se tromper dans rien du tout. Mais la société dans laquelle nous vivons, l'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Parce que tout est devenu en dessous de ça, on ne contrôle plus rien. L'antéchrist, le gouvernement de l'antéchrist est en train de se préparer. Beaucoup de choses aujourd'hui ont changé. Donc, frères et sœurs, veillez à vos vies chrétiennes afin d'être enlevés quand l'église sera enlevée. Celui qui va rester ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a une partie de personnes dans le livre de l'Apocalypse, ce qu'on appelle les martyrs de l'église. Ne restez pas pour être des martyrs.
souhaitez d'être enlevé quand l'église viendra pour l'enlèvement. Souhaitez d'être parmi ceux qui rencontreront Jésus au ciel dans les nuées. Ceux qui resteront pour subir le martyre de l'antéchrist et du faux prophète et pour prendre la marque de la bête, vous aurez des histoires à raconter. Parce que eux-mêmes, c'est ceux-là les ceux-là qui après viendront à la dernière minute, dans les événements de la résurrection. Ils auront été torturés par l'antéchrist et le faux prophète avant de nous retrouver. Moi, je préfère partir en premier. Je ne veux pas rester ici pour savoir ce qui va se passer avec les martyrs de l'église. C'est-à-dire les rebelles, ceux qui n'ont pas décidé d'être prêts pour l'enlèvement. J'espère que j'ai répondu à votre question, ma sœur Paola. La sœur, je vais aller un peu... Est-ce que je peux prendre encore une ou deux questions, mes frères et sœurs? Est-ce que je peux prendre encore une ou deux questions? Bon, il est quelle heure? Oh là là. Prenons encore quelques questions, frères et sœurs, s'il vous plaît. Sœur Denise a posé une question durant le live passé. Elle dit, quelle est la différence entre les alliances et les autels? Qu'est-ce qu'un autel et comment bâtit-on un autel dans une famille? À la question, quelle est la différence entre une alliance et un autel? L'alliance est un lien qui s'établit entre deux personnes ou entre deux entités. C'est une alliance. Ma sœur Denise. L'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance que nous avons, la nouvelle alliance dans la dispensation de la grâce, dans les temps de la grâce, c'est le lien que nous avons avec Jésus, mort sur la croix, pour racheter les âmes. Et nous, le lien là, ça fait une alliance. C'est une alliance spirituelle. Un autre exemple d'alliance, l'alliance conjugale. Lorsque vous décidez d'épouser un homme, vous entrez en alliance avec lui, on appelle ça l'alliance conjugale. C'est ça les alliances. Si Satan vous interpelle et vous demande, vous dit, si tu me vends ton âme, je vais te donner la prospérité, tu seras riche. Le jour où j'accepte le contrat de Satan, je signe le pacte, je suis entré en alliance avec Satan. Une alliance est un lien entre deux personnes. Le lien peut être, on peut naître avec le lien, ou alors le lien on peut acquérir un lien au cours de sa vie. Les liens avec lesquels on naît, il y a les alliances familiales. Vous ne choisissez pas la famille dans laquelle vous allez naître. Mais automatiquement, quand Dieu vous assigne, quand Dieu vous met dans une famille, automatiquement, vous naissez avec tout l'héritage positif et l'héritage négatif de cette famille-là. Tout le testament spirituel qui pèse sur les générations de cette famille-là, vous récupérez ça automatiquement. Vous n'avez pas le choix. Parce que votre sang, le sang de ces gens coule dans vos veines, c'est une alliance, l'alliance familiale. Voilà un exemple d'alliance qu'on ne peut pas changer. On naît dans une famille, on ne demande pas à naître. Les alliances qu'on octroie au cours de sa vie, il y a les alliances conjugales. On décide de se marier ou on décide de ne pas se marier. Il y a les alliances, l'alliance avec Jésus. On décide d'accepter, de croire en Jésus, de confesser Jésus par la bouche et de croire en lui dans le cœur pour entrer dans l'alliance avec lui. Ou alors on peut décider de rester païen. C'est une alliance qu'on octroie. Si à un moment donné, vous allez chez Satan, vous allez octroyer une alliance. C'est ça une alliance, ma sœur Denise. Par contre, un autel, c'est quoi? Un autel, c'est une élévation. Un autel, c'est une structure qu'on élève en l'honneur d'un Dieu. Je répète, un autel, c'est une structure qu'on élève, sur laquelle on doit offrir un sacrifice en l'honneur d'un Dieu. Je répète, un autel est une structure qu'on élève ou qu'on prépare, sur laquelle on doit offrir un sacrifice en l'honneur d'une divinité. Je répète une dernière fois, un autel c'est une structure qu'on élève ou qu'on prépare, sur laquelle on doit offrir ou disposer un sacrifice en l'honneur d'une divinité. Vous avez vu la différence entre alliance et autel, ma sœur Denise? Exemple d'autel. Dans l'Ancien Testament, Abraham a élevé un autel sur lequel il devait sacrifier quelque chose, son fils Isaac. Pour qui? Pour Dieu. Un autre exemple, Josué a pris 12 pierres qu'il a établies comme un autel dans le fleuve Jourdain. Pourquoi il établit, il a fait de cette... Bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là, je prends l'autre exemple où le roi David a élevé un autel lorsque l'ange de l'Éternel avait placé sa main dans le jardin, dans la plaine de Homam, parce qu'il voulait
détruire et punir Israël par rapport au péché du dénombrement que David avait fait. Donc sur la plaine d'Omam, dans le jardin d'Omam, David a payé de l'argent pour recevoir ce terrain-là afin d'élever un autel sur lequel il a offert un sacrifice à Dieu pour apaiser la colère de l'ange de la mort, pour que, pour que la punition et le châtiment de l'Éternel s'arrêtent. Un autre dernier exemple d'autel. La croix, le mont Calvaire, le mont est une montagne. Une montagne, ça veut dire que c'est un lieu élevé. C'est sur le mont Calvaire que Jésus a été préparé pour être sacrifié sur la croix qui était sur le mont Calvaire. Dans le mont Calvaire, le mont Golgotha, qui est toujours présent et qui existe toujours aujourd'hui en Israël. C'est un lieu élevé sur lequel un sacrifice a été préparé. Le sacrifice, c'est Jésus. Et il a été tué sur cet autel. Pour qui? Pour Dieu. Pour apaiser la colère de Dieu. Pour racheter les âmes en l'honneur de Dieu. Et le dernier autel qui a existé depuis le temps de la dispensation de la loi, le dernier qui a été élevé a été l'autel de Jésus, l'autel du mont Golgotha qui est la croix de Jésus. Et le dernier sacrifice qui a été offert, c'est Jésus. Qui marque le début de la dispensation de la grâce. Et jusqu'aujourd'hui, personne d'autre n'a plus jamais pu offrir un autel à la hauteur de l'autel de Golgotha. Et ça ne devrait plus se faire. Parce que Jésus s'est sacrifié une fois pour tous, pour tout le monde. Les pasteurs satanistes qui vous demandent de faire des autels médiocres pour leurs petits démons de pacotille, ça n'a aucune efficacité, ça n'a aucune nécessité. Au contraire, c'est vous qui élevez des autels pour les démons et vous vous sacrifiez sans vous en rendre compte en l'honneur de ces démons. Et quand vous vous êtes sacrifié, c'est-à-dire vous avez sacrifié votre argent, vos enfants, votre mariage, après, il y a les conséquences qui commencent. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous gratuitement. Il a payé la rançon gratuitement. Il n'y a rien que Jésus a demandé à un humain pour pouvoir monter là-bas sur le mont Calvaire pour se donner en tant que l'agneau immolé de Dieu. Mais quand vous décidez d'élever des autels dans vos chambres, dans vos églises de pacotille, ou alors dans vos maisons, quand vous décidez d'élever ces autels-là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il n'y a jamais eu un autel qui a été élevé et qui était vide. Un autel vide n'existe pas. Les pasteurs satanistes vont vous faire croire que les autels que vous élevez là, c'est le petit biche que vous avez ramené ou le petit agneau que vous avez amené du village qui est le sacrifice. Les démons ne mangent pas les petits agneaux du village. Les démons ne se contentent pas des petits béliers de la campagne. Les démons ont besoin des âmes humaines. Donc chaque fois que vous allez élever un autel ou accompagner un pasteur sataniste dans l'élévation des autels dans les églises, c'est vous tous qui participez qui êtes les sacrifices. Un peu comme Isaac ne savait pas qu'il portait le bois pour préparer son propre autel à lui. Quand il faisait que dire à son papa, on part comme ça. Où est le sacrifice? Son père dit, avance seulement. Papa, on part comme ça. Où est le sacrifice? Avance seulement. Il ne savait pas que c'est lui qui était le sacrifice. C'est la même chose avec les fausses églises aujourd'hui, qui vous conseillent d'élever les autels dans vos chambres et dans vos cuisines là. Pasteur, je fais l'autel, où est le sacrifice? Fais seulement. Pasteur, je fais l'autel, où est le sacrifice? Fais seulement. Vous avez fait toutes les conditions du rituel. Et puis à un moment donné, vous avez dit, bon, c'est pas grave, ça n'avait même pas marché. Ça avait marché. Parce que vous avez respecté les conditions du rituel. Il y a une entité dans la dimension spirituelle qui s'est présentée, qui a récupéré, qui a réclamé quelque chose en vous que vous n'avez jamais su, parce que vous n'êtes pas un spirituel. Vous êtes un homme charnel. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut bâtir un hôtel dans sa famille, pour sa maison? Ma sœur Denise, le seul hôtel valable jusqu'aujourd'hui devant le trône céleste, c'est l'hôtel de Golgotha. Il n'y a plus rien qui existe à bâtir. Vos mains humaines sont insuffisantes. La Bible dit que nul n'a été trouvé digne de mourir pour payer le prix de la rançon. Ni aucun des fils de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc Jésus est le seul qui a été trouvé digne de délier le livre de l'agneau et de mourir pour les péchés du monde. Jean-Baptiste a dit que voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc ne faites jamais cette erreur que les faux pasteurs vous font faire. Ils vont vous dire que faites un petit hôtel où vous mettez vos cahiers, vous mettez votre Bible, les catholiques là, vous mettez vos chapelets, vous mettez les bougies. Ce sera votre lieu de rencontre avec le Seigneur. Eux, ils n'appellent pas ça lieu, ils disent que ce sera votre petit hôtel. Là-bas, vous déposez un peu d'argent, vous déposez, c'est les rituels. Ça n'existe plus dans les temps dans lesquels nous vivons. Ma sœur Denise, est-ce que j'ai répondu à votre question? La sœur Mamani Naël, paix à vous aussi, paix et grâce de l'Éternel sur vous.
Je pense qu'on va devoir alors... il est quelle heure? Ma soeur Denise, vous ne faites aucun hôtel. Le seul hôtel a déjà été fait. Et ne tombez pas dans ces pièges-là. N'invitez pas, ne faites pas de porte interdimensionnelle chez vous pour laisser entrer des entités impures. Bon, la dernière, bon, disons qu'il est quelle heure? 15 déjà. La sœur Divian Gonando dit dans le livre de Jean chapitre 13, versets 14 à 15, elle dit: le Seigneur Jésus lavait les pieds de ses disciples à la célébration de la Pâque. Et il nous a recommandé de faire cela en mémoire de lui. Voilà sa question donc. Alors, le fait de ne prendre que le corps de Christ et son sang, ne rend-il pas la communion incomplète? Je répète, la sœur Divya Ngonando dit, dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 14 à 15, le Seigneur Jésus lavait les pieds de ses disciples à la célébration de la Pâque. Et il nous a demandé, ou alors recommandé de faire cela en mémoire de lui. Elle dit, alors, le fait de ne prendre que le corps du Christ et son sang, ne rend-il pas la communion incomplète? C'est la question de la sœur. Ma sœur, il y a une fausseté dans votre question. Sœur Divya Gonando, il y a une fausseté dans votre question. Jésus n'a jamais recommandé dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 14 à 15, de faire cela en mémoire de lui. Faites attention quand vous lisez la Bible. Ouvrons ensemble le livre de 1 Corinthiens. La seule chose que Jésus a recommandé dans la Bible de faire en mémoire de lui, c'était la procédure de partage du pain et du vin. Et il y a des raisons de ce pourquoi il a demandé de faire cela en mémoire de lui. Par contre, lorsque le Seigneur Jésus lavait les pieds de ses disciples, dans le livre de Jean, ouvrons d'abord, frères et sœurs, Jean, chapitre 13, versets 14 à 15. Il n'a jamais demandé de faire ça en mémoire de lui. Par contre, il a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer un modèle de ce que c'est qu'un serviteur et un maître. Dans la loi juive, quand vous étiez un serviteur, chaque fois que votre maître entrait dans votre maison, vous aviez l'obligation d'apporter de l'eau pour laver ses pieds. C'est comme ça qu'on faisait dans la loi juive. Et quand vous étiez le chef de la maison, c'est-à-dire vous étiez un parent, un époux, un papa, votre femme ou vos enfants devaient toujours apporter de l'eau pour laver vos pieds avant d'entrer dans la maison ou avant le repas. Les pieds et les mains. C'était dans la loi juive. Or, Jésus était considéré comme le rabbin, le maître. Et il avait à côté de lui plusieurs disciples et plus qu'il enseignait parce qu'on l'appelait maître. C'était un enseignant. Et étant un maître, c'était impossible que dans la loi juive, que Jésus lui-même se courbe pour laver les pieds de ceux qui étaient supposés être ses serviteurs. Mais Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 13, versets 14 à 15, il a fait ce geste-là. Et quelle est la raison pour laquelle il a fait ce geste-là? Dans le verset 15, je lis la parole de Dieu. Il dit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et quand il explique dans le verset 16, il vous explique le problème de serviteur et de maître. Pourquoi Jésus a donné cet exemple-là? C'était pour dire à ses disciples, c'était comme pour laisser comme message fondamental à ses disciples, le fait que pour être plus grand dans le royaume des cieux, il faut se faire maître des serviteurs des autres. Et Jésus dit, moi je ne suis pas venu vers vous comme un maître, mais je suis venu comme un serviteur. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Donc quand Jésus, en connaissant les principes de la loi juive, se courbe pour lui-même laver les pieds de ses 12 disciples, en leur disant, faites ça, je vous donne ça comme un exemple. C'est tout simplement pour dire, je vous donne ça comme une illustration de comment vous allez vous comporter après mon départ. Ne vous disputez pas pour savoir qui sera le plus grand que l'autre, qui sera au-dessus des autres, mais courbez-vous pour servir les autres. Soyez les serviteurs des autres parce que plus petit tu es sur terre, plus grand tu es au ciel. Et dans tout ce chapitre-là, il n'a jamais dit, faites ceci en mémoire de moi. Par contre, ce qu'il a demandé que l'Église perpétue en mémoire de lui et le pourquoi est-ce qu'il le perpétue, je vous invite tous à ouvrir 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Est-ce que vous êtes à la page, frères et sœurs? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Est-ce que vous êtes à la page? Ok, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur, l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Sœur Denise, les alliances. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car, verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Sœur Divya Ngonaindo. Sœur Divya Ngonaindo. Ça répond à votre question. Le Seigneur Jésus nous demande de boire, de manger du pain et du boire de la coupe en mémoire de lui. Parce que le fait de le faire, le fait de pratiquer ce rituel-là, le fait de perpétrer ce rituel-là, le fait de maintenir ce geste-là, ça nous permet spirituellement d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Or, jusqu'à ce qu'il vienne, c'est quoi? C'est jusqu'à ce qu'il revienne une seconde fois, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Dans la communion des enfants de Dieu, entre nous les frères et sœurs et Christ, depuis que le Seigneur Jésus a donné cette recommandation, depuis l'église primitive, c'est-à-dire depuis que l'église a commencé dans la chambre haute, avec les 120 disciples de Jésus qui ont reçu la manifestation du Saint-Esprit pendant la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous buvons entre guillemets, une illustration d'un symbole du sang, c'est-à-dire nous buvons du vin et nous mangeons le corps de Christ. C'est un symbole, je continue de dire, pour magnifier spirituellement, pour annoncer spirituellement, pour confirmer spirituellement dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la mort de Jésus et pour annoncer son retour. On fait ça jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement de l'église, pour garder ça en mémoire, qu'il n'est pas mort en vain, il est mort, il a ressuscité du mort, il reviendra parce qu'il a triomphé la mort et le séjour de mort. Ça, c'est la seule chose que Jésus a demandé qu'on fasse en mémoire de lui. Par contre, laver les pieds, ça n'avait rien à voir. C'était une illustration dans un événement du souper de la veille où il a demandé que les disciples apprennent dans leur façon d'être en tant que disciples de Christ à être des serviteurs des autres. Et c'est ce que je vous interpelle, frères et sœurs en Christ. Regardez aujourd'hui les pasteurs des églises d'aujourd'hui. Ce sont des pasteurs qui sont devenus hautains. Ils vont acheter de grosses voitures. Certains vont faire fabriquer des petits trônes mobiles. Ils vont se faire porter sur des trônes, se balader dans toute la nature. Ils se font les maîtres des brebis de leur église. Ils se font les patrons. Certains doivent s'asseoir, on va venir les laver leurs pieds. Certains viennent baiser les pieds des pasteurs. Certains pasteurs, même quand ils passent, si vous le touchez, le protocole va vous sortir les yeux. Parce qu'ils se sont élevés comme des maîtres. Oh, Jésus nous a donné la recommandation. Abaissez-vous, vous qui voulez être grands dans le royaume des cieux. Soyez plutôt les serviteurs des autres. Dans une bonne église des enfants de Dieu, les pasteurs doivent être accessibles. Ils doivent être au même niveau que les brebis de l'Éternel. Ils ne doivent pas s'élever. Ils doivent être comme Jésus. Quand Jésus prêchait, il marchait partout. Il mangeait avec ses disciples. Il dormait avec ses disciples. Il misérait avec eux. Il souffrait avec eux. C'est ça être l'exemple de l'illustration de l'église que le Seigneur a laissée en se courbant pour laver les pieds. Un maître qui se courbe pour laver les pieds de ses serviteurs. Sœur Divya, j'ai fini avec vous. J'ai bien envie de finir, mais je pense que il y a la dernière question. Je vais me faire le plaisir de prendre la dernière question. C'est une exception pour aujourd'hui. Sœur Pierre Atangana dit, le frère Pierre, le bien-aimé Pierre Atangana, dans le live passé, il dit, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvé dans un endroit où nous étions alignés et en face de nous, un géant avec plusieurs bras qui distribuait des feuilles de papier. Ça ressemblait à une remise de diplôme. Et dès que chacun recevait son papier, il retournait directement chez lui. Moi, je suis un jeune carreleur qui a reçu des connaissances dans le domaine de décoration de carrelage. Et cela m'amène à sortir des figures très importantes. Peut-on recevoir un diplôme spirituel? Je repose la dernière question du live qui est la question du frère. Le bien-aimé Pierre Atangana pose cette question. Il dit, il a fait un rêve. Je fais un rêve où je me suis retrouvé dans un endroit où nous étions alignés et en face de nous, un géant avait plusieurs bras qui distribuaient des feuilles de papier. Ça ressemblait à une remise de diplôme.
Et dès que chacun recevait son papier, tu retournais directement chez toi. Je suis un jeune carreleur, il précise, qui a reçu des connaissances dans le domaine de la décoration du carrelage et cela m'amène à sortir des figures très importantes. Peut-on recevoir un diplôme spirituel? À la question, peut-on recevoir un diplôme spirituel? Oui, vous pouvez recevoir un diplôme spirituel si vous êtes initié, c'est simple. Quand une personne est initiée dans le monde des ténèbres, il a des formations qu'il fait dans le monde des ténèbres, il a des séances d'initiation, il a des rites d'initiation, et à la fin, il reçoit un diplôme par rapport à la formation qu'il a fait, qui reste purement spirituel. Mon frère Pierre, est-ce que vous êtes un initié? Si vous êtes initié, vous êtes conscient d'avoir fait une formation dans le monde des ténèbres, eh bien, vous connaissez la signification de ce diplôme-là. Mais si vous n'êtes pas un initié, si vous n'êtes jamais allé dans le monde des ténèbres, si vous n'avez pas signé de contrat et de pacte avec Satan, je ramasse tous ces rêves-ci, je les mets dans la catégorie des rêves du subconscient. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses-là il y a plusieurs vanités dans les rêves. Je mets ça dans la catégorie des rêves du subconscient, les rêves qui n'ont pas besoin d'interprétation, vous les mettez à la poubelle et vous continuez votre vie. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mon frère? Il y a 3 types de rêves. Il y a les songes, c'est-à-dire ceux qui viennent de Dieu. Il y a les rêves du subconscient, c'est-à-dire les scénarios inutiles, ni queue ni tête que notre subconscient fait reproduire pendant la nuit, qui n'ont pas besoin d'interprétation. Et enfin, il y a les rêves sataniques. Maintenant, dans la catégorie des rêves sataniques, il y a des rêves que Satan vous montre pour vous faire peur. Ça, ce n'est pas le cas ici. Deuxièmement, il y a les rêves que Satan vous montre en titre de distraction. Ça, ce n'est pas le cas ici. Et troisièmement, il y a les rêves que Satan vous montre qui reflètent votre état spirituel normal dans lequel vous vivez dans la dimension spirituelle. Si vous êtes un initié, ça veut dire que ce rêve est un rêve satanique qui reflète votre cérémonie de graduation dans le monde des ténèbres pour une formation que vous savez que vous avez faite. Mais si vous n'êtes pas un initié, ça veut dire que ça ne peut pas être un rêve satanique, ça ne peut pas être, et ça ne se répète même pas, ça ne peut pas être un songe, ça ce n'est pas un songe. Et à la fin, c'est un rêve du subconscient, on le met à la poubelle, vanité des vanités. Il y a plusieurs vanités dans les rêves, a dit Ecclésiaste. Je pense avoir répondu à toutes vos questions, frères et sœurs. La sœur Sandy des Tropiques dit, de nos jours, les pasteurs demandent de faire des bains avec du sel. Et Jésus, lui, n'a jamais mis du sel, c'est vrai. La sœur Grace dit, je ne vais pas dans les assemblées, donc pas de sainte scène, est-ce que c'est péché? Je me suis retirée à cause de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas en train d'obéir aux recommandations de l'Éternel, ma sœur Grace. Le Seigneur Jésus nous a demandé d'évoluer. Dans la recommandation de Dieu, nous devons évoluer dans le corps de Christ. Dieu n'a jamais dit que vous devez rester seul dans votre coin pour faire votre vie spirituelle à part. Vous êtes dans le faux. Et pour évoluer dans l'église au corps de Christ, vous devez juste retrouver une vraie assemblée des vrais enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que peut-être vous êtes tombé sur 1 ou 2 ou 3 mauvaises assemblées, que ça veut dire qu'il n'y a que des mauvaises assemblées. Donc on ne peut pas se retirer de l'église au corps de Christ. L'église de Christ n'est pas l'église du Canada ou de la France ou du Cameroun. Non, c'est une église internationale. C'est l'église de Jésus. Donc vous devez trouver une assemblée où vous devez communier avec les frères et sœurs. Et dans la responsabilité et les devoirs du chrétien. En assemblée, vous n'êtes pas là-bas rien que pour vous, vous êtes là-bas pour faire avancer toute l'église. Parce que vous n'êtes pas seulement celle qui avait besoin d'aide, chacun a besoin de chacun pour avancer dans la communion des enfants de Dieu. La prière, vous avez besoin de prier en communauté. Et enfin la communion. Le Seigneur a demandé que cela soit fait en mémoire de lui. Vous devez communier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ralentissent dans leur vie spirituelle. Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit, je n'ai toujours pas. Seigneur, j'ai envie de mieux comprendre la Bible, je ne comprends toujours pas. Je ne suis toujours pas proche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai des choses qui manquent dans mon avancement, dans ma vie spirituelle. L'église est obligatoire, la communion des saints. Maintenant, c'est quoi la définition des églises? L'église n'est pas seulement se rassembler dans une église qui est écrite avec une grosse pancarte église. Dès qu'il y a déjà 5 ou 6 personnes dans une maison en train de prier le Seigneur, c'est une église déjà. Donc, si vous êtes dans une assemblée, je ne vous ai pas parlé d'église forcément qui est église avec panneau, pancarte. Une assemblée, c'est un endroit où vous rassemblez avec les autres membres de l'église corps de Christ et vous faites votre devoir de servante de Dieu. La communion, vous devez la communier. Cette communion, que certaines personnes aiment bien négliger, là, ça a un impact spirituel très grave. Vous ne connaissez que l'impact spirituel de ceux qui prennent dans les mauvaises conditions spirituelles, parce que l'apôtre Paul a cité ça dans la Bible. Que pour ceux-là qui communiquent, qui prennent la Sainte Seine sans avoir demandé pardon à leur péché, pour leur péché, sans avoir rangé leur vie, certaines prennent, ça les rend malades. D'autres meurent à cause de la Sainte Seine. Vous consommez ça, vous croyez que c'est un jeu. Tout le monde ne peut pas prendre et je ne vais pas prendre. Alors que je sais qu'au fond de moi, je suis dans l'adultère, je suis dans la fornication. Ça va vous donner des maladies, ça va vous donner des blocages dans vos finances et tout ce qu'il y a de négatif.
On ne joue pas avec la Sainte Seine. Et de la même façon, si vous prenez dans un mauvais état spirituel, ça vous crée des conséquences aussi graves, parmi lesquelles la mort. Ça veut dire que ceux qui ne prennent pas automatiquement ont aussi des choses qui vont être retranchées de leur vie et de leur avancement dans leur relation avec le Seigneur. C'est des choses spirituelles, on ne s'amuse pas avec. La sœur Eunice dit, combien de fois devons-nous manger la Sainte Seine dans l'année? Non, ça dépend de toutes des assemblées, ma soeur Eunice. Il y a des assemblées qui ont beaucoup de financement et qui peuvent s'offrir la Sainte Seine pour tous les membres de l'assemblée une seule fois tous les 6 mois. Ce n'est pas un souci. Il y a des assemblées qui n'ont pas beaucoup d'argent. Une fois tous les 6 mois, ce n'est pas un problème. Il y a des assemblées qui ont beaucoup d'argent, qui ont le financement et qui peuvent, pour tous les membres de leur congrégation, s'offrir la séance de la Sainte Seine une fois le mois. C'est toujours bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend des revenus et du type d'assemblée dans lesquels vous êtes. Si vous êtes dans une assemblée gros budget, ils peuvent le faire une fois par mois. Ils peuvent même le faire une fois toutes les 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la communion dans le corps de Christ. Ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes dans des assemblées qui ont des difficultés dans le budget, s'ils ne peuvent offrir la communion à tous les membres qu'une fois même tous les 6 mois ou une fois l'année, je ne pense pas que Dieu va leur en vouloir. Au contraire, le Seigneur va juste les aider à avoir plus de fonds et de nécessités pour pouvoir faire ce rituel en mémoire de l'Éternel plus fréquemment. Même une fois la semaine, ce n'est pas un problème, ma soeur Lucie. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible de le prendre une fois tous les 3 jours, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 6 mois. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que vous devez le faire en mémoire de moi. Donc nous laissons cette décision aux leaders des assemblées selon leur budget de finances. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit dans la Bible, ma soeur Lucie. Ça, ce n'est pas la décision des brebis, c'est la décision de ceux qui sont des leaders des assemblées par rapport à leur budget. Le leader qui peut faire ça une fois par la semaine, ce n'est pas un souci. Le leader qui ne peut faire qu'une fois l'année, ce n'est toujours pas un souci. Chacun fait selon son budget. À la fin, tout ça, c'est pour la gloire de l'Éternel. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui allaient quand même dans ce sens-là. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Parce que tu as permis que nous puissions se retrouver encore tous ensemble ce dimanche béni, ce dimanche de grâce, ce dimanche d'unité, Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu as permis que ton Fils Jésus-Christ meure sur la croix, afin que nous tous ici présents sur ce live, que nous ayons nos péchés lavés, afin que nous tous ici, nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Je te dis merci ce soir, précieux Saint-Esprit, car tu es celui qui inspire. Tu es celui qui nous donne de la matière et du contenu. Tu es celui qui met à cœur afin que chacun puisse exhorter, édifier pour l'avancement de l'Église au corps de Christ. Je te dis merci infiniment, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui m'écoutent ici dans ce live. Merci parce qu'ils sont arrivés en 2023. Merci, Père éternel, parce que ta main posée sur eux a permis qu'ils continuent d'avancer malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les maladies, malgré les discordes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu bon. Tu es l'avocat auprès du Père, celui-là qui intercède afin que la colère de l'Éternel ne se déverse pas sur nous. Je te rends grâce, Père Céleste, et je te recommande tous ceux qui me suivent ce soir. Seigneur, à travers ces échanges, parle à ceux qui ont besoin de t'écouter. Conforte le cœur de ceux-là qui cherchent la consolation. Seigneur Jésus, élève ceux-là qui sont dans le désespoir, afin que leur âme touche à ta lumière. Tu as dit dans ta parole que cherchez et vous trouverez, cognez, on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous te demandons ta grâce, nous te demandons ta paix et nous te demandons ta consolation. Père Céleste, je te remets entre tes mains tout ce programme. Je te remets entre les mains les ministères et surtout ton serviteur, le pasteur Christian. Daigne toujours lui accorder ta grâce et ta miséricorde. Daigne mettre ta main sur lui, Seigneur Jésus, afin que son corps soit toujours en santé. Protège le Seigneur Jésus afin que tous puissent continuer d'avancer uniquement, Seigneur Jésus, pour que ta gloire soit élevée, pour que ta majesté continue de triompher et pour que la vérité continue d'affranchir les enfants de Dieu. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, shalom et à la prochaine.